Salut les japonautes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve... Il manque Sylvain. 20. Ah bah non, c'est pas lui. Demande non, ça c'est un chien, c'est pas lui. J'ai une mauvaise nouvelle les gars, on a perdu Sylvain. Mais on va faire avec parce que mon petit doigt me dit qu'on va le retrouver tout à l'heure. Je suis bien, je suis calé. En attendant, je vous propose de faire une petite visite de Montpellier. Oui, on est à Montpellier. Vous voyez la mairie qui est juste là, une mairie absolument incroyable. Les drapeaux qui sont ici, sans le drapeau japonais, c'est une honte. Mais malgré tout, on va se compenser. Je sais pas ce que je voulais dire, c'était pas forcément ça. On va se consoler en allant, bah vous me connaissez, hein, manger un peu. Un restaurant que je découvre. On est de Montpellier, mais on a voulu se faire des petites surprises. Donc on va être surpris dans le bon sens, dans le mauvais sens. On vous dira tout. À tout de suite. Alors on se retrouve ici au bassin Jacques-Cœur, c'est au sud de Montpellier et on va se diriger vers un restaurant de sushi que je ne connais pas, qui a ouvert il y a quelques mois. L'occasion de le découvrir pour vous et pour moi. Ah mais bien sûr, ça y est, tu y es passé. Et donc on va se diriger vers l'atelier du sushi. Alors, est-ce que c'est un bon restaurant? Est-ce que c'est un restaurant dont on peut se passer? On va le savoir dans quelques instants. Ah tiens, il y a des petits canards qui sont là-bas. On va peut-être dire bonjour aux canards. Bonjour les canards. Comment ça va les canards? Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Bonjour. Il y a possibilité de manger et je suis tout seul. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Avec ma petite caméra, mais je suis tout seul quand même. Il n'y a pas de problème. Je vous installe où vous voulez, table de deux. Merci bien, merci. Le restaurant est ouvert depuis 5 mois, m'a dit la personne qui m'a reçu. Et alors j'ai commandé le menu 3 avec des sushis, des sashimi et des makis. Et j'ai chaud. Ça se voit peut-être un petit peu. Vite, fais-le, tu paieras cher pour cet affront. Tiens. Vous avez des questions? Ça va? Oui, bah, je vais d'abord goûter un petit peu ce que ça donne, voir ce que c'est. Nous, on a ouvert dans le but vraiment de faire de la bonne bouffe quand même japonaise, mais traditionnelle, mais tout dans la revisite en fait. D'accord, oui. Voilà, si vous avez bien vu notre carte, en fait, on a vraiment le côté... Donc j'ai vu oui, qu'il y avait effectivement à base de chèvre, à base de bœuf, au niveau des maquis. J'espère que ça va être bon. Écoutez, j'espère aussi que ça va vous plaire. Soit on a du monde tard, soit on n'a pas beaucoup de monde. D'accord. En même temps, moi ça m'arrange comme ça, je vais pas l'air con quand je me filme. Allez, je crois que c'était... Ah, formidable. Moi aussi. Merci bien. C'est plutôt pas mal présenté. Les sashimi sont plutôt petits. Moi j'aime bien quand ils sont un poil plus épais. Et un peu le format. Ça fond sous la dent, ça fond dans la bouche. Ils sont vraiment très très bons, là pour le coup. Et on a une salade de choux au chou rouge. C'est étonnant. Alors voilà, je sors de l'atelier du sushi, et ben ma foi c'était une sacrée bonne surprise, je me suis régalé. Alors on va rester un petit peu dans le coin parce que j'aimerais vous présenter deux autres enseignes qui sont très près. Il s'agit, alors je le vois moi mais vous le voyez pas encore, du restaurant qui s'appelle Oba. Voilà, je sais pas si vous voyez l'enseigne, voilà, qui est juste là ici. Et là, la différence de l'atelier du sushi, c'est bien dommage, le restaurant a l'air très blindé, très complet. On y est allé une fois avec Sylvain, on s'était plutôt régalé, mais c'est vrai que depuis, on n'a pas eu l'occasion d'y revenir. Et alors, donc là, on va faire un petit accéléré. Et on va se retrouver devant une adresse que j'aime beaucoup, surtout pour ses sashimi saumon. Les ramen sont assez moyens. Le tataki au thon est également très bon, mais alors... leur sashimi saumon,
c'est une petite tuerie. Via Kyoto. Bonjour. Ça va? Ça va, c'est bon? Ça va. Tu fais des photos là? Des vidéos. Ah bah, on y va souvent, donc effectivement, c'est peut-être l'un des seuls restaurants où on nous connaît un petit peu. Encore que je pense pas que le propriétaire soit au courant que... Bon, il vient de me voir en train de parler devant une caméra, mais je pense pas qu'on lui ait parlé de Mission Japon. Alors ça fait partie aussi voilà, des choses qui m'énervent un petit peu. C'est que systématiquement, il faut absolument que les bons restaurants soient des restaurants tenus par des Japonais. Si c'est pas tenu par des Japonais, c'est caca, c'est pas bon, ils savent pas faire. Je trouve que c'est une erreur. Le restaurant, l'atelier du sushi, on était tout à l'heure. Le cuisinier est chinois. Je me suis régalé. Via Kyoto, dont on vient de passer l'enseigne là ici. Pareil, ce sont des Chinois. Et le sashimi saumon est de toute beauté. Donc il ne faut pas forcément s'arrêter à l'origine des gens qui tiennent ce genre de restaurant. Bon, pour ma part, je me dirige vers ma voiture et on se retrouve du côté du centre-ville de Montpellier pour aller voir. Suspense, suspense. Bonjour Thomas, merci de nous accueillir dans ton antre Akiba Toys. Mais alors Akiba Toys, c'est quoi? C'est une boutique que j'ai créée. Je suis collectionneur depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même. Et quand je suis arrivé à Montpellier, il n'y avait pas de boutique pour compléter ma collection. Donc je me suis dit qu'il ne tente rien à rien et voilà. Et donc on retrouve une boutique avec des figurines, avec des jeux vidéo, avec tout un tas de goodies, pas uniquement Japon mais essentiellement puisque ta passion elle est plutôt du côté du manga. Voilà, c'est ça, surtout Dragon Ball Z, Saint Seiya, tous les mangas vintage aussi, genre les Albator, Goldorak. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Des figurines de collection surtout, des jouets vintage des années 80-90 et bon, début 2000 on va dire. Des goodies, t-shirts, casquettes, porte-clés, plein de choses. Et alors ça se situe dans quelle gamme de prix quand on est dans le vintage? Ce que je mets à la vente c'est quand même en assez bon état on va dire, sinon je ne mettrais pas à la vente. Niveau prix on va dire de 3 €, ça peut aller jusqu'à 100 € on va dire. Dans la possibilité qu'on a de venir te voir si on est sur Montpellier, donc ça c'est plutôt facile, on mettra de toute façon l'adresse dans la description et dans la page internet du site qui sera dédiée à cette vidéo. Si on n'habite pas à Montpellier ou dans l'Hérault, il me semble que tu m'as parlé d'un site internet qui serait bientôt disponible. Oui, bientôt disponible à la vente. Sinon là pour l'instant je suis très actif sur Facebook, là je fais quelques envois sur Facebook, bien protégé. Vous êtes sûr que votre achat arrivera chez vous en très bon état. Merci Thomas. Avec grand plaisir. Bon, je viens de me faire aborder par deux témoins de Jéhovah. Réveillez-vous, qui disait. Page bouge. Allez, on va aller faire un petit tour. Montpellier, vous connaissez? Non? Bon, je devais récupérer Sylvain à 6h30. Je viens d'avoir un message. Il a raté son train. On va continuer, vous et moi, tous les deux. Alors, ceci dit, ça fait quand même 5 minutes que je suis à la terrasse du Bento Café. Personne n'est venu me voir pour me demander ce que je voulais. On n'est pas sur du service à la japonaise. 1 minute 37 seconds later. Bon, finalement, j'ai été trop médisant. 1 minute après mon message il y a quelques secondes pour vous, on est venu me voir, on a discuté, échange de cartes. Non, si c'est vrai, des fois parfois je suis médisant. J'avoue. Formidable. Le verre qui va avec, Ah bah, heureusement. Absolument. Et le petit dorayaki, attention il est chaud. Formidable, merci beaucoup. Je sais pas si c'est un bon mélange, dorayaki est bien, mais on tente. Ça match.
Bah alors, on rate son train. Ah, Attends, la forme. fatigué. Bah, tu viens juste d'arriver. Ah, j'ai un séjour avant. Séjour fatigant. It's a small world after all. Ce soir, nous sommes à l'inauguration du Duke, qui est un restaurant plutôt de burgers. Alors, mais pourquoi on est là alors? Eh bien, tout simplement parce qu'on va lancer un défi aux propriétaires de nous faire un burger japonais. Alors, bien sûr, ça ne se passera pas ce soir. Est-ce que le défi va être relevé? Est-ce que le défi va être réussi? On va le découvrir tout de suite. C'est parti. Jean-Philippe, bonjour. Salut, comment ça va? Alors, on se retrouve. Bah, ça va très bien, écoute. On se retrouve 6 mois après. On t'a lancé un petit défi au moment où tu inaugurais ton lieu, le Duke. Oui. Et on t'avait dit, alors on aime bien tes burgers, mais est-ce que tu pourrais passer du côté japonais de la force? Il a fallu 6 mois pour que tu réfléchisses à la chose. Très long. Très long. Ah ouais. Et alors, tu nous proposes aujourd'hui. Eh bien, on va faire un ramen. Oui, j'adore les ramen. On me propose ça au restaurant maintenant en plus, tu vois, donc... C'est grâce à nous, ça? Bah oui, franchement, ouais, c'est grâce à vous. Alors, comment tu fais ton ramen? Alors, c'est un ramen à notre façon, vu que j'en ai jamais mangé des vrais, je veux pas te dire. Mais écoute, a priori, il est pas mal. Donc, on a fait un bouillon, donc c'est un shoyu ramen, donc un bouillon à base de miso. On va faire 2 ramen différents. On va faire un ramen au bœuf teriyaki, un ramen au poulet pané. On va utiliser, au lieu de prendre des pâtes à ramen, on va utiliser des soba. La préparation, comment ça se passe? Tu commences par quoi? On a commencé déjà par, on a un peu préparé d'avance, donc on a fait des petites tagliatelles de légumes, donc de carottes et de courgettes. On a pané du poulet, donc panure classique avec de l'œuf, une petite marinade de gingembre, citronnelle, et ensuite on a pané avec de la panure. Voilà, œuf battu, panure. Ensuite là on a fait ici un bœuf teriyaki, donc marinade, sauce teriyaki, un peu de soja, de l'ail, de la coriandre. On laisse mariner ça une nuit. Ici donc les petits légumes, les soba et les œufs mollets. Voilà, donc les œufs cuisson 6 minutes à 100 degrés. Et on les arrête de suite à l'eau froide, pardon, parce que sinon ça continue de cuire et ils seront pas coulants. Donc là ça va être la surprise, autant ils seront durs, on va voir. On va voir si on a été bon. Le début de la recette, alors je vois qu'il y a le bouillon qui est déjà là-bas, tout prêt. On a un peu tout préparé parce que sinon il aurait fallu passer l'après-midi à tout faire. Donc le bouillon avec pâte miso, des légumes, des petits champignons, des carottes, des courgettes aussi. On a citronnelle, gingembre, donc vraiment, on a mis tout ce qu'on aime, tout le petit côté asiatique qui va rappeler l'Asie. Et donc on le fait mijoter vraiment très longtemps pour que ça prenne vraiment tout le goût, tous les sucres. La base du ramen, c'est le bouillon. Il faut que le bouillon soit excellent et déjà si le bouillon est bon, déjà on a une bonne base. Alors maintenant qu'on connaît les ingrédients, eh ben, allons-y. Allez, c'est Allons-y pour la recette. Alors maintenant, les cuissons des viandes. Donc les cuissons sont faites. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le dressage. Alors écoute Sylvain, tu étais derrière la caméra, c'est normal, c'est toi qui goûtes en premier. C'est parti, j'ai goûté déjà ça. C'est le bouillon planté de plus. Bon là, Ah, hein. on va nous faire rappeler le restaurant où on avait mangé debout. Tokyo. Et on va manger Debout. à pas de cerise. Bon bah là on parle plus, on mange. Hein. Est-ce que vous savez faire le tutu? C'est quoi? Ouais, si c'est le bruit, c'est vachement, genre... vachement brillant, moi j'avais fait. Ah.
J'arrive pas, hein. Je fais pas de bruit, mais c'est très bon. Goûtez l'œuf. L'œuf est parfait. Ouais. L'œuf est parfait. Il y a du bruit. Par contre, je vais prendre un petit peu de poulet, parce que je l'ai pas encore goûté. Je sais pas si c'est quoi tu veux du bœuf. Nom d'un petit yokai! Nous avons un problème avec le convecteur temporel, Sylvain! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il faut arrêter l'épisode, vite! Mais il reste encore des rushs là! Il reste encore plein d'images! Oui, je sais, mais il risque d'y avoir... Un paradoxe temporel? C'est ça! Ah, c'est pas le pied, Doc! C'est quoi cette histoire de pied? Des grillons au curry jaune. Il y a des verres à soie ici. Ah, le truc est ouvert. Regarde. Good. Vas-y, abonne-toi à notre chaîne YouTube et mets un pouce bleu seulement si tu le veux. Et regarde cette vidéo là est cool et cette musique me saoule.